L'étape piégeuse qui emmenait mercredi les pilotes en terre chilienne aura vu les leaders auto et moto conforter leur avance au général. Longtemps au coude à coude avec Peter Hansel et Al Rajhi, Nasser Al Attiyah s'est montré impitoyable dans les premières dunes de l'Atacama pour disposer de plus de 8 minutes d'avance sur De Villiers au général. Domination encore plus écrasante pour Joan Barreda Bort en moto qui compte lui près de 13 minutes d'avance sur Marc Coma. L'Espagnol attend toujours de remporter sa première victoire d'étape sur ce Dakar 2015. Pour la première fois depuis le départ de Buenos Aires, tous les équipages étaient logés à la même enseigne. 458 km de spécial sur un tracé unique, cette cinquième étape entre Copiapó et Antofagasta promettait un long balai de bolide. Après avoir rongé son frein dans l'ombre de son compatriote Joan Barreda, Marc Coma y a enfin remporté son premier succès cette année et grappillé quelques secondes au classement moto. C'est tout l'inverse en auto où Nasser Al Attiyah a encore creusé son avance sur ses principaux rivaux. En bon leader, il a laissé carte blanche à son coéquipier Vladimir Vassiliev qui en a profité pour remporter sa première étape dans l'épreuve. Tracé commun avec les autos oblige, Joan Barreda n'a pas pu rêver bien longtemps de sa victoire de la veille. Le leader de la course a dû en effet être lancé dans la spéciale des 9h30, un rôle d'ouvreur qu'il ne tiendra qu'une trentaine de kilomètres. N'y voyez pas là un problème de réveil, plutôt un travail de gestionnaire. Sur des pistes où le fèche-fèche est souvent invité, le pilote HRC a semblé laisser passer sciemment Marc Coma, parti 2 minutes après lui pour mieux se glisser dans ses traces. Et oui, les qualités de navigation du Catalan ne sont pas une légende. Dans l'ombre de son compatriote depuis le départ, le quadruple vainqueur fait parler l'orgueil du champion pour récolter ses premiers lauriers sur cette édition. Je me suis retrouvé devant après 30 km et j'ai ouvert la route pendant les 430 suivants. J'ai essayé de garder un bon rythme sans prendre trop de risques. Ce n'était pas facile, mais je suis content de ma journée. Même avec sa pause stratégique, Barreda termine deuxième à 2 minutes et 16 secondes, calcul payant donc. Lui n'en a pas fait, bien au contraire. Pour cette deuxième étape à domicile, le Chilien Pablo Quintanilla a encore fait briller le carénage de sa KTM. À 98 km/h de moyenne, il monte à nouveau sur le podium. Au général, la troisième place, c'est lui qui l'occupe. Paulo Gonçalves savait son statut précaire après ses 15 minutes perdues la veille. Le Portugais s'est bien repris avec un top 5 à l'arrivée, mais à plus de 4 minutes 30 du vainqueur. C'est avec l'objectif de conquérir une troisième victoire d'étape en 5 jours de course que Nasser Al Attiyah a mis le cap au nord. Mais le Qatari s'est vu voler la vedette par un autre pilote mini en la personne de Vladimir Vassiliev. Meilleur rookie de l'édition 2014, le Russe de 39 ans a effectué un sans faute pour décrocher la toute première victoire d'étape de sa carrière sur le Dakar. Il a devancé de seulement 20 secondes un autre ambitieux qui aimerait goûter à un premier succès d'étape, le Saoudien Yazid Al Rajhi sur Toyota. En grande difficulté mercredi, Robbie Gordon relève la tête et complète le podium. Nasser Al Attiyah se contente volontiers de la 4e place car l'essentiel est là. Pour le Qatari, il accentue encore son avance au général sur Ginial De Villiers. Le Sud-Africain, 6e du jour, est désormais relégué au général à 10 minutes 35 d'Al Attiyah. De plus en plus à l'aise au volant de sa nouvelle Peugeot, Stéphane Peter Hansel confirme en terminant 5e. Le Français grimpe au 9e rang au général. Pour autant, la marque au Lion reste abonnée aux journées galères. Carlos Sainz avait été immobilisé mercredi. Au tour jeudi de Cyril Després de s'arrêter plusieurs heures pour réparer son buggy. Voici l'une des voitures les plus applaudies cette année. Il faut dire qu'elle a de quoi attirer l'œil. Le Belge Stéphane Enrard a préparé lui-même sa voiture pour son retour après 4 ans d'absence. Cette Dumby, comme il l'a baptisée, il lui a donné des allures de coccinelle et d'autres atouts aussi. C'est une voiture qu'on a construite volontairement beaucoup plus petite, avec un petit moteur, tout est plus léger, c'est sans doute la voiture la plus légère de la course. Ça reste l'aventure de David contre Goliath, la toute petite coccinelle qui vient se comparer au gros monstre de la course. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien, puisqu'au classement général, Stéphane Enrard pointait à la 30e place après la 4e étape. Cette 5e étape est la plus serrée en termes d'écart, 20 petites secondes séparent Vassiliev d'Al Rajhi. Après avoir connu bien des déboires depuis le début de l'épreuve, Nani Roma prend la 8e place du jour à 10 minutes de la tête. En moto, après avoir grimpé à 3 reprises sur le podium depuis le début de l'épreuve, patience récompensée pour Marc Coma. Le Catalan ouvre son compteur en 2015. La surprise du jour est signée Stefan Svitko, auteur de sa meilleure performance sur ce Dakar, en se plaçant au pied du podium. Le Slovaque progresse au général pour grimper au 9e rang.
La remontée le long du Pacifique se poursuit. 255 km de spécial avec les fameuses dunes d'Iquique en guise de climax. Pour cette dernière étape avant une journée de repos, les motards auront droit à 60 km de rap dans des chemins de crête à couper le souffle. Mais question paysage, c'était déjà pas mal jeudi.